Jusqu'à 65% des terres productives sont dégradées en Afrique, tandis que la désertification affecte 45% de la superficie des terres sur le continent. La déforestation continue d'augmenter avec la disparition de 4 millions d'hectares de forêt par an, essentiellement au cours des 30 dernières années. Pour les pays africains, les conséquences de la désertification et de la dégradation des sols ont pour nom sécheresse, tempête de sable, insécurité alimentaire, migration, pauvreté. Il y a donc urgence d'agir. C'est le message adressé par les organisateurs de la COP15, la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, organisée dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, en ce mois de mai 2022. La désertification et la sécheresse sont source de migration et de conflits intercommunautaires en raison de la compétition autour des ressources naturelles en constante diminution. Dans ces conditions, il est essentiel d'adopter des politiques qui soutiennent la résilience des populations, notamment les plus vulnérables. Nos peuples fondent beaucoup d'espoir sur nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Agissons vite, agissons ensemble pour donner une nouvelle vie à nos terres. Plateforme de discussion formelle sur l'avenir de la Terre, la COP15 réunit dirigeants politiques, agences onusiennes, partenaires techniques et financiers, secteur privé, société civile, afin de poser les bases d'un partenariat mondial pour la lutte contre la désertification et la déforestation. Présent à ce rendez-vous d'Abidjan, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, travaille en relation avec toutes les parties prenantes pour l'atteinte des objectifs en matière de gestion durable des ressources naturelles, d'adaptation climatique, de préservation et de restauration des terres. La COP15 est une des 3 principales réunions internationales qui vont déterminer le futur de la planète, de la dégradation de la Terre et des changements climatiques dans le monde. Un des principaux défis en ce qui concerne ce genre d'initiative, ce sont les ressources financières. Les engagements globaux pour cette initiative sont estimés à entre 300 milliards et 1,5 trillion pour les 10 prochaines années. Donc, je pense qu'il va falloir mettre la communauté internationale à contribution, les donateurs, le secteur privé et autres financiers, afin qu'ils tiennent en compte la question de la gestion de la terre, ainsi que la dégradation et la reforestation des sols. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises concernant les voies et moyens de sortir de la pandémie de la Covid-19. Et je reste persuadée qu'on peut utiliser ces ressources, ainsi que d'autres ressources additionnelles, pour lutter contre la dégradation de la terre, ainsi que la désertification. Le PNUD soutient non seulement tout ce qui est partenariat de financement, mais elle propose aussi des solutions face aux défis soulevés par ces questions-là. Si la dégradation de l'environnement a de graves conséquences pour tous les êtres humains, elle touche plus particulièrement les femmes, plus vulnérables face aux effets du changement climatique. Le panel sur le genre, organisé dans le cadre de cette COP15, a permis de positionner la question du genre au centre des débats relatifs au changement climatique et à la désertification, et surtout d'accélérer l'accès équitable des femmes aux ressources financières et foncières. Nos attentes, c'est qu'on réponde à 3 questions importantes. D'abord, le droit des femmes. Nous avons beaucoup parlé de droits fonciers. Nous avons aussi parlé de représentativité, donc comment nous assurer que les femmes sont à la table de la gouvernance mondiale du climat et bien évidemment de leur autonomisation. Les femmes ont demandé qu'on les sorte du ghetto de la microfinance. Elles veulent des lignes de financement sur le climat beaucoup plus importantes. Les femmes sont par excellence les stewards de la terre. Elles constituent 43% de la main-d'œuvre agricole à travers le monde. Malheureusement, elles n'ont pas un accès équitable aux ressources de la terre comparé aux hommes. Les femmes n'ont que 15% des ressources d'extension agricole et seulement 10% des crédits agricoles en Afrique, par exemple. Ce que nous faisons au niveau du PNUD, c'est de travailler avec 123 pays pour aider les femmes dans le domaine agricole, afin qu'elles obtiennent des extensions agricoles ainsi que des crédits fonciers.
En Côte d'Ivoire, l'un des piliers de l'action du PNUD est l'innovation technologique comme solution aux défis de développement durable. Le pôle d'innovation entrepreneuriale érigé au sein du lycée technique d'Abidjan a été équipé par le PNUD à hauteur de 200 millions de francs CFA. Cette infrastructure de haute technologie inaugurée en marge de la COP15 est destinée à promouvoir l'innovation entrepreneuriale et l'inclusion socio-économique des jeunes et des femmes à travers des PME compétitives, innovantes et créatrices d'emplois. Pour moi, la cérémonie de ce jour marque un peu la matérialisation concrète donc, de ce projet. Et je souhaite que dans les jours à venir, nous puissions donc accélérer pour que le maximum de jeunes dans notre pays puissent bénéficier donc, de ces installations, mais surtout de l'accompagnement nécessaire. Ça a été dit tout à l'heure, je pense qu'il y a des jeunes entrepreneurs qui ont pris la parole. Le défi qui se pose à eux, généralement, c'est moins les idées, moins les projets, que souvent le problème de la formation et l'accès au financement. Et je pense que ce cadre vient régler, enfin, va aider à régler donc ces deux problématiques qui se posent donc aux jeunes entrepreneurs. Le partage d'expériences, la promotion des bonnes pratiques et l'innovation constituent des axes d'intervention du PNUD à cette 15e session de la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. C'est ainsi que l'administratrice associée du PNUD a effectué une visite au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, à quelques 40 km de la capitale économique ivoirienne. Un établissement et une commune en avant-garde dans l'innovation et la préservation de l'environnement, avec la mise en œuvre d'un projet de gestion et de traitement des déchets et des eaux usées. Ce projet, conçu par les élèves du lycée, est issu des conférences jeunesse initiées par la mairie de Grand Bassam autour du thème climat et environnement. La ville est dotée d'un agenda 21 et nous mettons en œuvre une série d'actions qui rentrent dans le cadre de cette vision-là. Nous avons souhaité initier un dialogue avec la jeunesse sur les thématiques environnementales, les conférences jeunesse qui ont eu lieu il y a un mois, en présence de Madame la représentante du PNUD, et je suis heureux que cela porte du fruit, qu'aujourd'hui elle soit revenue avec Madame l'administratrice associée du PNUD pour prendre en compte justement les recommandations et les propositions concrètes formulées par les jeunes et que nous ayons des perspectives de mise en œuvre de ce projet à travers le laboratoire mis en place par le PNUD pour pouvoir soutenir les projets innovants en matière d'environnement, de développement durable. Avec 90% de la surface de la forêt qui a disparu ces 60 dernières années, la Côte d'Ivoire détient l'un des taux de déforestation les plus élevés en Afrique. Engagé aux côtés du gouvernement ivoirien, le PNUD a entrepris plusieurs initiatives dans le but de mobiliser les ressources pour trouver des solutions aux défis liés à la gestion durable des terres et des forêts. Dans la deuxième phase du programme social du gouvernement, avec le premier pilier qui parle de la lutte contre la fragilité dans la région du Nord, le PNUD a déjà mobilisé à travers notre partenaire avec l'Allemagne à peu près 4 millions d'euros pour nous permettre d'appuyer justement cette lutte contre la fragilité. Nous sommes en discussion avec d'autres partenaires. Donc le gouvernement a exprimé son appréciation que nous avons une certaine agilité, une certaine rapidité à réagir aux priorités du moment. Au-delà de ça, le gouvernement a également souhaité que le PNUD puisse passer à échelle et renforcer notre contribution dans ce qui touche à la gouvernance, surtout la gouvernance des institutions pour qu'elles soient plus fortes, plus transparentes, mais également que nous puissions renforcer notre appui dans tout ce qui a trait à l'employabilité des jeunes et des jeunes femmes en particulier. Le programme des Nations Unies pour le développement reste fidèle à sa mission principale qui est de lutter contre la pauvreté et de soutenir le développement durable. Une mission que l'administratrice associée du PNUD a réaffirmée à l'occasion de la journée du secteur privé, un forum organisé par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire dans le cadre de la COP15 à Abidjan. La Côte d'Ivoire a en effet engagé un ambitieux plan pour la transformation économique et sociale à l'horizon 2030 et le PNUD constitue un allié de choix en vue d'atteindre les objectifs. L'action du PNUD en Côte d'Ivoire a déjà permis d'établir des avancées importantes avec le secteur privé, visant notamment le renforcement de la responsabilité sociétale des entreprises, la plateforme humanitaire du secteur privé et la contribution du secteur privé au développement social, humain et économique du pays. Votre présence parmi nous, Madame l'administrative, nous fonde
à nourrir l'espoir de voir s'accélérer les chantiers de réalisation des objectifs du développement durable dans lesquels les secteurs privés jouent une place centrale. Épuisement des ressources en eau, dégradation des terres, déforestation, l'agriculture intensive est souvent indexée pour son rôle dans l'accélération de la désertification. Premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou et le 5e mondial d'huile de palme, la Côte d'Ivoire s'est ainsi engagée à promouvoir de nouvelles pratiques agricoles plus durables et moins nuisibles à l'environnement. Le cacao bio, c'est un cacao zéro pesticide de synthèse. Donc nous travaillons avec des méthodes agronomiques comme des méthodes biologiques puisque nous utilisons des insectes pour lutter contre certains autres insectes. Donc comme insecticides, nous fabriquons nous-mêmes 40 à 50% des biopesticides que nous utilisons sur la plantation. Nous fabriquons nous-mêmes nos biocomposts. L'objectif, c'est d'augmenter le rendement à l'État que de faire la culture extensive. Parce que la culture extensive va éventuellement détruire des espaces protégés et autres. Mais nous faisons aujourd'hui, l'objet c'est d'augmenter la production parce que le producteur de palmiers à huile en Côte d'Ivoire, le rendement est autour de 5 tonnes à l'hectare, où le matériel végétal fait 20 tonnes à l'hectare. Il suffit simplement d'utiliser les bonnes pratiques agricoles et mettre un peu de bonne volonté pour que nous puissions passer de 5 à 10 tonnes à l'hectare. L'objectif des organisateurs de la COP15 est de porter une attention particulière à la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030, à la pérennité de l'utilisation des terres face aux impacts du changement climatique et la lutte contre l'augmentation des risques environnementaux. Vous savez, le niveau de dégradation des terres peut avoir des conséquences très lourdes aussi sur notre santé. Donc les terres, c'est vraiment un des sujets majeurs de cette COP. Le deuxième sujet qui est aussi lié, c'est la sécheresse. Le monde connaît de plus en plus de sécheresses, plus fréquentes et plus violentes. On a produit aussi un deuxième rapport sur les sécheresses qui a démontré qu'au cours des 20 dernières années, le nombre et la fréquence des sécheresses a augmenté de 29%, juste en 20 ans. Bien sûr, il y a les changements climatiques, c'est des phénomènes climatiques. Bien sûr, les sécheresses ont toujours existé de par le passé, depuis les pharaons ou même avant. Mais elles n'étaient pas aussi fréquentes et elles n'étaient pas aussi brutales. Les différentes parties prenantes à la COP15 se sont ainsi engagées à mettre en place des instruments efficaces de mesure et de suivi des décisions pour la mise en œuvre effective de l'initiative d'Abidjan. Selon l'ONU, 70% des terres émergées de la planète ont été transformées par les activités humaines. Si rien n'est fait d'ici à 2050, 16 millions de kilomètres carrés de terre vont disparaître, soit une superficie équivalente à celle de l'Amérique du Sud.